Voilà, ce matin, j'ai choisi un passage qui se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, un passage que la plupart d'entre nous connaissons. Peut-être qu'il y en a qui vont l'entendre pour la première fois. En tout cas, c'est un passage qui m'a permis justement de rencontrer celui qui est mon Seigneur et mon Sauveur. J'espère que ce passage pourra interpeller ou réinterpeller les uns et les autres. C'est Jésus qui parle. Il dit à ses disciples, justement, avant de partir, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Et justement, c'est Thomas qui va être là pour dire tout son étonnement. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Et tout de suite, Jésus rétorque, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez vu. Très beau passage de la part de l'évangéliste selon Saint Jean, qui nous rappelle que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, il y a un chemin, il y a une vérité, puis il y a cette vie que Dieu veut donner à chacun. Donc aujourd'hui, c'est un message, on pourrait dire, diamétralement opposé à certaines valeurs de notre culture, de notre société moderne, puisque notre société actuelle pense qu'il y a plusieurs chemins. C'est la liberté. Qu'il y a plusieurs vérités aussi. Il y a plusieurs façons de vivre, où chacun est libre de penser, je dirais, mais entre guillemets, aujourd'hui, comme il veut. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit qu'à force de faire ce que chacun lui semble bon, on finit par aller droit dans un mur, dans un impasse en fait. Et on voit ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui. Cela m'a fait penser à l'Inde, et j'ai rien contre l'Inde, mais quand on voit certains reportages ou des amis missionnaires qui nous rappellent comment la vie se déroule là-bas, quand je pense à l'insécurité routière, donc monsieur le maire, c'est pour vous, hein, l'insécurité routière qu'il y a en Inde est réellement présente partout. Elle est provoquée par un comportement inapproprié de ses habitants, de ses conducteurs. Beaucoup ne respectent pas les panneaux indicateurs, certains roulent à droite au lieu de gauche, il y a des animaux qui traversent, les vaches, les chèvres, il y a de tout sur la route. Et beaucoup ne s'arrêtent pas aux intersections. Ils font qu'à leur tête, quoi. Ils déroulent comme il leur semble bon, leur code à eux de vie, leur code de la route. Mais l'Inde est responsable à elle seule de 10% des morts sur la route, à l'échelle mondiale. Elle se classe première parmi le nombre des morts sur les routes, suite à ce désir de conduire comme ils l'entendent. Un peu comme celui qui veut vivre sans foi ni loi. C'est notre société, sans foi ni loi, ni Dieu. Hein. Voilà. Mais Jésus nous le rappelle ce matin, il dit « Je suis le chemin ». Il parle d'un chemin, il parle d'une vérité, il parle d'une vie qu'il veut offrir à chacun et chacune. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'imposer ce chemin, cette vérité, ou ce mode de vie aux autres. Mais on peut quand même le proposer, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. Hein. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est dire ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous vivons, comment nous avons rencontré le Christ.
je suis le chemin, la vérité et la vie, et puis nul ne vient au Père par moi, cette affirmation est à la fois exclusive et inclusive, dans le sens où elle s'adresse à quiconque. Jésus a dit qu'il est venu pour quiconque. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce quiconque, chacun de nous, nous pouvons mettre notre prénom dessus. Et un jour, j'ai mis mon prénom, et je dois dire que ma vie a été bouleversée, changée, transformée. Exclusive dans le sens où elle exclut, je le regrette, mais c'est comme ça, la Bible nous le dit, tout autre moyen de salut. La foi, la Bible nous dit que c'est par la grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait, qui tend à chacun et chacune. Ce cadeau, nous le prenons, nous le recevons, ou nous pouvons le rejeter. C'est notre liberté. Et Dieu donne cette liberté à tout homme. Ils disent, je suis le seul chemin unique, la seule source de vie. Il se présente dans les évangiles comme cette vérité absolue. Et quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il ne parle pas uniquement d'une vérité intellectuelle. Ça va beaucoup plus loin. Ou une vérité historique de Jésus. Aujourd'hui, les historiens disent que Jésus a existé, même les plus athées. On sait qu'il y a des personnages, qu'il est l'un des personnages les mieux attestés de l'Antiquité par diverses sources non chrétiennes. Et ça, c'est intéressant. Du côté des Juliens, nous disposons de deux sources différentes. Fabius Joseph, un historien, un journaliste, qui a regardé, qui a écouté et qui a relevé les événements. Et qui nous raconte qui était Jésus. C'est assez intéressant. Et puis il y a des textes rabbiniques aussi qui parlent de Jésus. Et du côté romain, nous avons Tacite, qui parle de Jésus, Pline, Suetone, Trajan, les manuscrits syracliques, qui sont exposés au British Museum, qui datent d'environ 73 après Jésus. Donc on voit que Jésus a, dans son histoire, a laissé une trace déjà dès au début. Donc on peut affirmer que Jésus, historiquement, a existé. Mais Jésus nous parle justement d'une vérité en tant qu'expérience. Le mot hébreu, vérité, désigne justement cette expérience, cette rencontre personnelle que tout homme peut faire avec Jésus-Christ. Tout homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, peut faire cette rencontre avec Jésus-Christ. Et la différence est énorme entre avoir la connaissance de Jésus par l'histoire et entre la rencontre. La rencontre, c'est quelque chose de fort. On peut connaître et avoir lu tout ce que Voltaire a édité, mais on ne l'aura jamais rencontré. Mais là, Jésus nous parle d'une rencontre personnelle qu'il veut faire avec chaque être humain. Parce qu'il nous aime, et nous sommes si précieux que, justement, Pierre l'a rappelé, cette croix nous le rappelle qu'il a donné sa vie pour chacun de nous, afin que nous ayons cette espérance, cette paix, cette joie dans notre cœur. Cette espérance que les choses ne s'arrêtent pas là. Jésus dit « Je suis la vérité », non pas « J'enseigne la vérité ». Et même Gandhi a dit « Je cherche la vérité ». Non, Jésus dit pas « Voici mon idéologie, qui est cette fois la bonne, qui cette fois s'est promis, va changer le monde », comme souvent nous le prône un peu partout. Mais qu'est-ce que la vérité? La vérité est une personne. Et Pilate, justement, a été interloqué par Jésus. Il lui demande, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Et Jésus lui a dit, je suis la vérité. Mais Pilate n'a pas voulu écouter, il s'est lavé les mains. Nous avons le droit de nous laver les mains quand nous entendons le message de l'Évangile. Nous pouvons dire, c'est pas pour moi, c'est pour les gens faibles, etc. Mais je rappellerai qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas considérés comme faibles aux yeux de notre société, qui croient en la personne de Jésus-Christ. Cette vérité transforme l'homme. Elle a transformé l'homme d'hier, elle transforme l'homme d'aujourd'hui, elle transformera l'homme de demain, cette vérité. Elle se reçoit dans un acte de repentance
où on comprend qui nous sommes. Tout à l'heure, ça a été dit. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pécheurs, mais par la grâce de Dieu, nous avons la possibilité d'être réconciliés avec lui. Le Christ a fait le premier pas, il a marché parmi nous, il nous tend la main. Cette main, on la prend ou on ne la prend pas, ça c'est notre liberté. Mais quand on reçoit le Christ, elle donne cette assurance qu'on est pardonné. Qui que nous soyons, d'où que nous arrivons, Dieu nous pardonne notre passé. Il dit, les choses anciennes sont passées, avec moi, toutes choses deviennent nouvelles. Il y a un nouveau départ. C'est un changement de vie que Dieu propose à tout être humain. Il nous donne le sens dans notre vie. Nous comprenons que nous avons été créés par et pour Dieu. Dieu nous invite non pas à suivre une religion, qu'elle soit protestante ou catholique ou autre, mais à le suivre dans une relation personnelle avec lui, pour être et devenir son ami, pour être aussi notre consolateur dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments, parce que nous passerons tous un jour par des mauvais moments. Nous sommes tous passés un jour par des mauvais moments. Ça fait partie de notre vie ici-bas. Certains ont pensé que l'évolution de l'espèce humaine, la foi en l'homme allait améliorer et répandre les bienfaits de la civilisation par toute la terre. Et bien, dis donc, ils avaient foi en l'homme. Le constat est clair aujourd'hui, hein? Excusez-moi. De plus en plus de guerres, le progrès avance. De plus en plus de famines, le progrès avance. De plus en plus de pauvreté. Tout cela ne fait que s'intensifier. À partir du moment où l'homme rejette Dieu et les lois de Dieu, ça devient compliqué pour lui de vivre. Il devient un peu un fou qui conduit sans permis et qui fait ses propres lois. Et malheureusement, il récolte ce qui sème. Jésus nous dit que la parole est venue parmi les siens. Mais ce qui est extraordinaire, même de son temps, certains ne l'ont pas reçu. Certains qui l'ont vu même, l'ont touché, ont mangé avec lui, certains ne l'ont pas reçu. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc c'est une possibilité que Dieu donne à tous les êtres humains, sans distinction. Jésus se présente dans la Bible comme le seul médiateur qui conduit à Dieu. Ce chemin qui nous amène à connaître Dieu personnellement, à savoir qui il est et qui nous sommes, bien sûr. Mais dans tout cela, nous sommes libres d'accepter ou de rejeter la foi. La possibilité de recevoir Jésus dans sa vie est donnée à tous, ou de ne pas le recevoir. Mais vous savez comme moi, les choix que nous faisons ici-bas ont toujours des conséquences. Que ce soit des conséquences présentes, des conséquences pour l'avenir, et pour nous chrétiens, pour l'éternité, et même pour les non-chrétiens. La parole nous dit que celui qui écoute la parole et pratique est un enfant de Dieu. Donc il y a cette écoute et cette pratique. On ne dissocie pas les choses. En fait, il désire marcher dans les pas du Christ. Il désire aspirer à le suivre, malgré ses manquements. Et c'est là qu'il y a un gouffre énorme entre le religieux et la relation que nous pouvons avoir avec la personne de Jésus-Christ. Le chrétien va s'efforcer de mettre en pratique les enseignements du Christ. Il va essayer de mieux le connaître dans sa parole et essayer d'attendre et de comprendre ce que Dieu veut pour lui. Être chrétien, c'est tout simplement être profondément et intimement attaché à sa parole, attaché au Christ, pas attaché à une église, mais attaché à l'église, ce qu'on appelle l'église universelle. C'est vouloir aussi le connaître et cheminer avec lui en tant qu'ami. Je suis le chemin et cette vérité, Jésus la prônera plusieurs fois dans les évangiles. Cette